Quelle serait pour vous la meilleure base pour votre développement personnel? Dans quelles conditions serait-il le plus efficace? Dans quel état? Qu'est-ce que vous devriez savoir au début? À quoi vous raccrocher pour pouvoir vous développer? Voilà le thème de ce tirage. Nous allons également regarder où vous en êtes, de quoi vous avez besoin actuellement, là, maintenant. Parlons de base, donc. Essayons de comprendre quel est votre état le plus propice. Voilà ce que l'on va essayer de comprendre. Je vais vous proposer plusieurs tirages. Ne devinez pas avant ce que vous allez prendre, regardez simplement les cartes et tout naturellement dirigez-vous vers l'une d'elles. Ne vous mettez pas des choses en tête maintenant. La tête, elle réfléchit plus. Elle se laisse un petit peu de temps pour se reposer. Quelle est pour vous la meilleure base pour le développement personnel? Voilà, il y a 3 tirages différents, 3 possibilités que vous pouvez faire à 3 moments différents par exemple pour comprendre où vous en êtes dans cet instant, puisque ce genre de choses peuvent changer, les bases de ce dont vous avez besoin peuvent changer en fonction de votre développement, en fonction de votre, des changements dans votre perception par exemple. 1, 2, 3, voilà les 3 cartes, voilà les 3 tirages, regardez-les et décidez-vous lequel vous regarde. Laquelle des cartes vous intrigue, celle qui vous donne envie d'être ouverte, simplement. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Moi, je vous conseille de ne pas tout réfléchir, parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Et vos réflexions raisonnables ne vont pas vraiment vous aider. Par contre, votre sensation dans l'instant, elle est toujours juste. Et vous allez entendre ce que vous avez besoin d'entendre. C'est parti avec le premier tirage. Quelle est la meilleure base pour vous personnellement? C'est dans le changement. C'est en tout cas dans la transformation qu'il y a un développement personnel. Ça veut dire que si vous êtes toujours au même endroit, toujours avec les mêmes personnes, et vous tenez beaucoup à cette routine, le développement personnel ne se passe pas vraiment. Tant qu'il n'y a pas de changement dans votre vie, tant qu'il n'y a pas de choses auxquelles il faut s'adapter, le développement personnel peut se passer, mais c'est juste des choses que l'on lit sans vraiment les utiliser. C'est juste des choses que l'on connaît sans vraiment les mettre en pratique. Donc pour vous, la base, c'est le changement. Quel état est le meilleur pour vous accrocher? À quel état se raccrocher pour que le développement soit, pour que vous puissiez aller plus loin? À quel état intérieur pouvez-vous vous raccrocher? En d'autres termes, quel état intérieur a juste? Quel état intérieur a raison? C'est celui qui a envie de réparer, de restaurer, d'améliorer quelque chose qui a des cassures. Donc, c'est une partie de vous qui a besoin d'être consolée, qui aime bien consoler les autres, qui aime bien refaire des choses, qui ne veut pas juste les laisser tomber, vous voyez. C'est la partie qui est prête à faire des efforts. Et donc, qui est à l'écoute des autres, qui est à l'écoute de soi, qui est à l'écoute du monde extérieur, et qui veut faire les choses mieux. Cette carte s'appelle les travaux de rénovation, les travaux de réparation. Peut-être que ça vous parle d'une certaine manière, peut-être d'une autre, je ne sais pas. Il faut que vous trouviez en vous l'écho, bien sûr. Moi, je vous donne des mots-clés, mais dans tous les cas, c'est une partie qui écoute sans juger, qui comprend sans juger, qui ne se punit pas pour quelque chose, mais qui essaie de creuser, qui essaye de comprendre ce qui n'a pas marché. À quoi pouvez-vous vous appuyer dans ces moments difficiles, dans lesquels les choses changent, dans lesquels il faut, je ne sais pas, refaire quelque chose, réparer quelque chose? À quoi pouvez-vous vous appuyer dans ces moments-là? Qu'est-ce qui vous aide dans ce développement?
Mhm. Les gens qui vous sont très proches, peut-être quelqu'un que vous aimez, ou en tout cas l'amour que vous portez à quelqu'un. Parce que c'est vrai que dans une relation amoureuse, on est deux, mais l'amour, on le porte en soi et on est seul à le ressentir. On peut le partager avec quelqu'un, donc le faire voir à quelqu'un, mais c'est le nôtre. Donc vous pouvez vous baser par exemple sur ce sentiment d'amour pour quelque chose, pour quelqu'un, pour vous-même, sur les gens que vous considérez comme des âmes sœurs. Et ce n'est pas seulement en amour. Quand on a des âmes sœurs, c'est aussi en amitié, dans des liens familiaux, où l'on retrouve une âme qui est proche de nous, avec laquelle on se sent à l'aise et que l'on reconnaît, voilà, d'une façon ou d'une autre. Donc, vous pouvez toujours vous appuyer sur l'amour. Et je le répète et je le souligne, pas forcément que pour quelqu'un, mais aussi pour vous, parce que vous êtes votre propre âme sœur. Et si vous vous connaissez, si vous vous découvrez, vous allez vous rendre compte que avec vous, vous êtes le plus à l'aise. Donc, la relation avec soi doit être entretenue, enfin, elle doit rien du tout, mais c'est bien si elle est entretenue, c'est bien pour vous. Où vous en êtes maintenant? De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin maintenant dans votre développement personnel? Où en êtes-vous? De s'évader un petit peu dans le monde de la fantaisie, de se faire du bien intérieurement. Si on ne trouve pas des choses que l'on attend à l'extérieur, vous voyez, on a des attentes, on a des envies, si on ne les trouve pas à l'extérieur, on peut les trouver à l'intérieur de nous, et c'est de ça dont vous avez besoin. Votre âme, votre corps, c'est l'être tout entier. C'est la force de la fantaisie, celle qui invente des vœux, celle qui fait des vœux, celle qui invente des histoires dans la tête, qui les fait vivre à travers soi. Ça veut dire que le monde matériel peut vous apporter tous les bienfaits matériels, mais en ce moment même, pas la satisfaction de l'âme. Et cette satisfaction-là, vous pouvez seulement la trouver dans les songes, dans des choses agréables que vous vous imaginez. Et plus vous en imaginez, plus votre monde intérieur est nourri, plus vous allez vous sentir apte aussi à faire face au changement, plus vous aurez envie de vous développer et plus ce sera aussi facile pour vous. Quels conseils les cartes peuvent vous donner pour la fin? Quels conseils pour vous? Regardez comment vous voulez apparaître au monde. Cette image que vous voulez donner, vous pouvez aussi la nourrir en vous. Par exemple, si vous aimez bien donner l'image de quelqu'un qui est bienveillant envers les autres, qui est gentil, qui est à l'écoute, alors soyez-le aussi en vous lorsque vous êtes seul. Soyez à l'écoute pour vous, gentil envers vous, généreux envers vous d'abord. Parfois, jouer la comédie, entre guillemets, c'est un moyen, l'un des moyens que l'on peut trouver pour accéder à ce que l'on veut atteindre. Par exemple, une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui souffre de peur par rapport aux autres, par rapport à l'image qu'elle donne, pourrait jouer le rôle d'une personne sûre d'elle. Jouer le rôle. Ça veut dire, je sais que c'est difficile pour moi, je sais que je ne suis pas totalement comme ça, mais je vais faire un jeu et je vais essayer d'apparaître aux autres comme quelqu'un de très sûr de moi. Je vais essayer de différentes techniques. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on joue un rôle devant nous-mêmes, on finit par adopter ce rôle. Si tous les matins vous vous levez et vous jouez le rôle devant votre miroir pour vous, de quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est gentil avec soi, qui se fait un petit câlin, alors vous le serez aussi à l'intérieur. Et ça, en ce moment, c'est peut-être le chemin, un autre chemin, l'un des chemins possibles pour vous faire du bien. Si vous avez déjà testé les autres et que vous n'avez pas vraiment trouvé le truc qui vous correspond pour vous retrouver, ça pourrait en être un, puisque c'est sorti en conseil. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis, de toute façon, il compte. De toute façon, il est très intéressant. Moi, je vous dis ce que je vois dans les cartes, mais ce que vous ressentez par rapport à ces cartes, c'est le plus important. Et n'oubliez pas que si vous, justement, oui, si
je l'ai déjà dit, mais je le répète, si vous donnez aux autres une image de vous, n'oubliez pas que vous pouvez aussi l'être à l'intérieur, parce que, par exemple, quelqu'un qui est très sévère au travail, parce que c'est important, risque de l'être aussi dans sa vie, envers soi, envers sa famille. Faut pas oublier que ce que vous montrez au monde, vous le retrouvez aussi en vous parfois. Et petit à petit, ça prend de plus en plus de place. Tout ça, c'est à méditer, c'est une info, même moi, je serais prête à méditer quelque temps dessus, parce que je pense que j'aurais pu dire autre chose, mais qui dit méditation dit des infos qui passent et qui prennent du temps. Peut-être dans un autre tirage, ce thème va être encore développé si des cartes qui en parlent ressortent. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais passer à la carte suivante, c'est la deuxième possibilité. Quelle est la base pour vous de votre développement personnel? Sur quoi vous basez-vous? Sur quoi pouvez-vous vous baser? Sur la longue haleine, le long terme. Essayez de changer quelque chose en soi ou d'accéder à quelque chose en un terme court, en une semaine, en un jour. Essayez de développer comme dans une soudaine clarté d'esprit quelque chose paraît compliqué. Ça veut dire que bien sûr vous pouvez avoir des moments de compréhension totale où tout à coup il y a comme une illumination et vous comprenez quelque chose, mais pour l'utiliser réellement, donc pour que ça devienne vraiment un développement, qui dit développement, donc on part d'une situation A et puis on va vers la situation B, donc on change quelque chose. Ça prend du temps. Et ça ne peut pas aller rapidement. Donc pour vous, le développement personnel se base sur la longue haleine, sur une prise d'habitude. Et vous savez que pour prendre une habitude, ça dure environ 2 à 3 mois pour que le corps s'habitue et que ça devienne quelque chose de normal dont on a vraiment besoin. Ça veut dire également que les informations que vous recevez, vous avez besoin de temps pour les faire vôtres, pour les réfléchir et pour en tirer des conséquences. Même lorsque vous lisez, je ne sais pas, un livre sur le développement personnel, où vous entendez des gens en parler, la première info dès le premier jour peut être vue de façon sceptique. Parce qu'il faut la tester, parce qu'il faut y réfléchir. Et donc sur le long terme, vous pouvez changer d'avis et vous pouvez aussi changer vos habitudes et vous pouvez aussi vous transformer. Mais il faut tenir le coup. Et ça, c'est le plus important. Sur quoi pouvez-vous vous baser intérieurement dans votre dans votre, je sais pas, intérieur émotionnel, ou je sais pas ce que c'est, peut-être que ce n'est pas émotionnel, mais à l'intérieur de vous, sur quoi pouvez-vous vous baser, à quoi pouvez-vous vous raccrocher pour vous développer, pour arriver à tenir le coup justement sur le long terme. C'est une force qui est plus haute que vous. La carte s'appelle justement force qui est au-dessus de nous, c'est l'univers, c'est la vie. Pour certains, ce sera Dieu, pour certains, ce sera simplement notre propre conscience haute, notre propre âme haute. Vous pouvez l'appeler comme vous l'entendez, comme c'est le mieux pour vous, mais ce que l'on peut dire, c'est que demander de l'aide de l'extérieur ou à soi-même, à sa conscience haute, c'est la clé de la réussite pour vous. C'est à ça que vous pouvez vous raccrocher. Par exemple, si vous avez du mal à tenir quelque chose, si vous savez que vous aimeriez bien développer un truc, mais que les vieilles habitudes reviennent et que c'est difficile, par exemple, je donne un exemple au hasard, j'essaye d'être plus tolérante et gentille envers les autres, j'en ai très envie, mais parfois je suis quand même en colère, et je suis quand même un peu dans le jugement, et j'ai du mal à l'accepter, le comportement des autres. Et dans ce moment-là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander de l'aide à l'univers, ou de l'aide à moi-même, ou de l'aide à quelque chose ou à quelqu'un. Et cette aide, je vais la recevoir. Vous n'êtes pas seul dans ce monde, vous savez que vous êtes connecté d'une certaine façon à tout plein de personnes, à tout plein de forces, à tout plein de compréhension, à l'avenir, au passé. Et toutes ces forces-là vous aident. Basez-vous dessus,
sur ça. N'ayez pas peur de demander de l'aide à quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver vous-même, ça veut simplement dire que vous êtes conscient que vous n'êtes pas seul dans ce monde et que l'univers tout entier est énorme avec toutes les planètes qu'il y a autour, il est là, il vous influence, il vous aide. Donc c'est quelque chose de plus haut que vous qui peut vous aider. Quelle est la force de ce développement personnel? Comment est-ce qu'il marche chez vous? Sur quoi se base-t-il lui-même? Enfin, à quoi s'accroche-t-il en vous pour exister? Lui, le trésor. À l'idée que quelque chose de meilleur pourrait arriver. Donc, chez vous, le développement se fait parce qu'on peut toujours s'améliorer et parce qu'on a vu chez d'autres, ou peut-être même parfois chez soi, ou on l'a lu quelque part, le résultat de ce que ça pourrait donner. Et c'est ça, c'est cette recherche du trésor en soi qui anime cette longue recherche. Et c'est très beau parce que ça veut dire que quelque part en vous, vous croyez qu'on peut s'élever, que l'on a la capacité tous d'apprendre, d'améliorer et de surtout se connaître mieux. Parce que qui dit apprendre, dit se rapprocher de plus en plus de soi. Pourquoi est-ce qu'on guérit les blessures? Pour que l'enfant à l'intérieur de nous, le petit bébé, il soit plus gentil envers soi-même et envers les autres. Pourquoi est-ce qu'on est en colère? Parce qu'un jour, quelqu'un n'a pas écouté notre avis, quand on était petit. Et donc on ne voyait pas d'autres solutions. Et c'est resté. Et donc vous, ce qui est beau, c'est que ça continue toujours à vous motiver. Le fait que quelque part, il y a cet état parfait. Je ne sais pas si on peut atteindre l'état parfait, mais on s'imagine qu'il existe, dans lequel on se connaît totalement, dans lequel on progresse, et dans lequel on est en harmonie surtout avec ce qui se passe autour de nous. Une autre carte pour demander où en êtes-vous maintenant, de quoi avez-vous besoin? Au niveau du développement personnel, quels sont vos besoins actuels? Quel est le pas en ce moment? C'est de découvrir ce que votre inconscient essaie de vous dire. C'est de vous rapprocher plus vers vous. En ce moment, le pas, ce n'est pas de changer quelque chose. Avant de changer, avant de développer, il faut être d'accord avec la base. Si continuellement on juge ce que l'on est déjà, si on rejette nos pensées, on rejette même notre méchanceté, même certaines réactions que l'on a, le corps n'a pas envie de changer. Comme un enfant, lorsqu'on le gronde tout le temps, il n'a pas envie de faire bien, parce qu'il se sent blessé. Par contre, si on lui dit c'est bien, la prochaine fois tu feras mieux, là, bon oui c'est vrai, tu l'as pas fait, tu t'en rends compte, mais c'est pas grave, ça tu l'as déjà bien fait. Lorsqu'on marche comme ça à l'encouragement, alors l'encouragement donne des fruits et il permet ensuite de continuer. Donc vous, en ce moment, le plus grand travail personnel, le plus grand développement personnel que vous pouvez faire, c'est de vous rapprocher de votre monde intérieur, de ce que votre inconscient essaie de vous dire, de ce que votre corps essaie de communiquer. Si, par exemple, il n'aime pas certaines personnes, alors laissez-le ne pas les aimer. Le développement personnel prendra le temps qu'il prendra, mais si vous allez trop vite, encore une fois, et si à chaque fois que vous pensez quelque chose, vous vous jugez pour ça, vous n'êtes pas content et vous vous punissez pour ça, vous ne pouvez pas aller plus loin. Tout ce que vous allez faire, c'est manger une frustration, manger une colère, qui un jour va quand même exploser. Donc d'abord, se réconcilier déjà avec nos pensées, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, elles sont toutes aimées, elles sont toutes là pour quelque chose, on les aime toutes, on les apprécie toutes, et ensuite, une fois qu'on a passé cette étape de se comprendre, de comprendre ce que notre inconscient essaie de nous dire, en tout cas, ou au moins ce que notre conscient essaye de fermer comme livre, comme page, après vous pourrez aller plus loin. Donc n'oubliez pas, les choses prennent du temps, et aller trop vite, ça veut dire ne pas le faire du tout. Comme lorsqu'on veut apprendre une langue, si on a un manuel et très vite on change de page en page, au final on n'a pas appris la langue. On est arrivé au bout du livre, mais on connaît rien. Et ici c'est la même chose, d'abord se connaître. Un conseil dernier,
pour vous actuellement par rapport à votre développement personnel. Suivez les choses, suivez le cours des choses. Il vous guide. La vie en ce moment vous guide et ce n'est pas pour rien qu'ici une force au-dessus de tout est ressortie. Vous êtes dans un chemin dans lequel on vous montre les choses. La vie vous les montre réellement. La vie vous emmène là où vous allez comprendre des choses sur vous. Suivez le courant. N'allez pas contre le courant. Ne dites pas non à tout. Vous n'êtes pas non plus obligé de dire oui à tout, mais au moins ne mettez pas une résistance à tout avant d'avoir essayé. Enfin, en tout cas, c'est le conseil, de ne pas aller contre le courant. Et le courant, je ne parle pas bien sûr des choses que, en général, tout le monde fait. Quand je parle du courant, c'est votre courant, le courant de votre vie, et les choses qui se passent avec vous, avec votre corps. Et c'est totalement logique avec cette carte-là que l'on a tirée. Et regardez, dans les 3 cartes, on retrouve mi-carte remplie avec de l'eau et l'autre avec de l'air. Très important en ce moment de se reconnecter à vos sensations, à vous écouter, à vous sentir, avant de porter un jugement sur ce que vous ressentez. Avant de dire si c'est bien ou pas bien. Je suis en colère ou je suis énervée contre cette personne, je suis énervée contre Jour du Tarot parce qu'elle parle trop lentement, c'est chiant, j'ai le droit d'être énervée. Après, si j'aime pas cet état d'énervement et je vois pas ce qu'elle m'a fait clairement, elle m'a rien fait, elle fait juste ses vidéos sur sa propre chaîne, si je trouve ça pas très normal que moi-même je sois en colère contre quelqu'un qui m'a rien demandé, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui me met en colère? Est-ce que je m'en veux parfois de parler trop lentement? Est-ce que je m'en veux parfois de cliquer sur des vidéos que j'ai pas envie de regarder? D'où ça vient? Vous voyez, c'est très important d'abord de ressentir et ensuite de se comprendre soi. Pas chercher dans l'autre, mais dans soi. Sur ce, je termine ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé par rapport aux cartes, par rapport à ce que j'ai dit. Tous vos avis sont intéressants, tous vos avis sont précieux, vos émotions également. Je vous remercie tous d'être là, de suivre cette chaîne. Et je continue avec la 3e et dernière carte. Le 3e tirage. Si vous avez choisi cette 3e carte, voyons voir qu'est-ce qui serait une bonne base pour vous, enfin qui est une base pour vous dans votre développement personnel. Sur quoi se base-t-il? D'où part-il? L'action, le yang. Très intéressant, vous vous développez lorsque vous faites, lorsque vous essayez, lorsque vous êtes acteur de quelque chose. Pas lorsque vous recevez et que vous vous laissez juste faire dans la vie, mais lorsque vous tentez. Parce que dans cette action ressort déjà l'un de vos côtés, c'est le côté masculin, c'est celui qui gère, c'est celui qui met des corrections à l'organisation, c'est celui qui organise justement, c'est celui qui met en mots les sentiments. Les sensations, ça c'est le côté féminin, le ressenti. Les mettre en mots, essayer de les arranger, essayer de comprendre ce que c'est, essayer de les développer justement en une phrase, ça c'est plutôt le côté masculin, parce que c'est lui, et lui seul qui arrive à mettre dans l'ordre dans ce brouhaha de sentiments que l'on a. Chez vous, donc c'est ce côté masculin qui agit, qui a la force, qui a le feu, qui peut être un moteur de développement personnel. Entre parenthèses, c'est également la force sexuelle, celle que l'on ressent en bas du ventre en tout cas, cette force d'action, de création, qui est à la base de tout. Ça veut dire plus vous essayez, plus vous tentez, plus vous faites de nouvelles choses, plus vous vous développez. Et c'est sur ces expériences que se basent aussi vos réflexions de développement personnel. Pas, comme dit, pas seulement par exemple sur la lecture, découvrir un truc parce qu'on vous a donné un livre, non. Ça doit être des expériences personnelles qui ont été engendrées par une action que vous avez faite. Comment marche votre développement personnel? Comment est-il? Sur quoi comment se passe-t-il? Le moteur, l'action, exactement, c'est le renouveau. Donc vous essayez quelque chose, je m'explique, mais mes questions ne sont pas très bien formulées, vous allez certainement le remarquer, mais je m'explique.
Le moteur de ce développement personnel, donc qui, comme on a dit, se base sur l'énergie de vie, cette action, c'est le renouveau. Donc j'essaie quelque chose, j'ai pas réussi, ça m'a rendu un peu triste, mais je reprends des forces pour recommencer et renouveler ma motivation, mes forces, mes envies et peut-être aussi ma méthode. C'est donc, quel est le moteur, quel est le schéma de votre développement personnel? C'est essayer, rater, corriger, refaire, réussir. Lorsque vous faites quelque chose et vous le réussissez tout de suite, le développement personnel n'a pas lieu d'être, parce que tout s'est bien passé, parce qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, d'erreur, en tout cas, il n'y a rien à apprendre. Tout s'est bien passé, je savais comment faire, c'est bon. Par contre, lorsque vous faites et vous ratez, ce n'est en aucun cas un signe de faiblesse, ce n'est en aucun cas un signe de défaite. Au contraire, c'est le signe que quelque chose de plus vient vers vous, une compréhension nouvelle, une force nouvelle à l'intérieur, et vous allez l'apprendre, la comprendre, la connaître à travers cette action qui n'a pas abouti comme vous l'auriez souhaité. C'est donc pour vous primordial de ne pas baisser les bras lorsque quelque chose ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer de la même façon, mais autrement. Peut-être avec une autre personne, peut-être dans un autre domaine, peut-être d'une autre façon, ou avec d'autres pensées. À chaque fois, vous avez des réponses qui viennent justement dans ce renouveau. Et pour vous, il n'y a pas... La défaite, pour vous, ça n'existe pas. Il y a juste le développement ou, on va dire, la consolidation de ce que vous connaissez déjà qui marche bien. C'est très bien et je trouve que c'est précieux. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, vous devenez plus fort et que vous êtes capable de créer des choses énormes, très grandes, parce que votre motivation ne s'arrête pas. Essayez, essayez, essayez encore, comme, vous savez, comment il s'appelle le monsieur qui a fait Apple? Le monsieur Steve, c'est ça, qui a fait Apple. Vous savez très bien qu'il n'a pas réussi tout de suite. Et que pendant longtemps, son truc, il ne marchait pas. Persévérer dans sa voie. Essayer encore, améliorer ce qui ne marche pas, c'est la clé de tout. Et si on baisse les bras trop vite, eh bien, on n'a juste pas eu le temps de le finaliser. Donc ça, c'est entre parenthèses. Intérieurement, sur quoi se base, sur quoi s'accroche ce développement personnel, quelle pourrait être l'aide intérieure à ce développement personnel pour vous? À quoi se raccroche-t-il? Je retourne les cartes. C'est l'aide. L'aide des gens ou des forces qui créent avec vous, qui vous donnent des conseils, qui vous disent vas-y, continue, ton idée était bien, c'est pas grave si ça n'a pas marché une fois, franchement, je sais que ton idée est bien, je te soutiens jusqu'au bout. Mais c'est aussi en vous cette force qui dit je sais que c'est bien, ça n'a pas marché une fois, ma chaîne n'a pas décollé une fois, mon blog n'a pas décollé une fois, ma carrière n'a pas décollé dans cette voie-là, mais je sais que j'ai des capacités, donc je vais réessayer et ça va marcher. C'est cette voix à l'intérieur de vous, c'est cette voix à l'extérieur de vous, c'est donc les personnes qui vous soutiennent. S'il y a des gens qui vous disent franchement n'essayez même pas, c'est pas la peine, vous savez tout de suite que c'est pas une personne qui est faite pour votre développement, c'est une personne qui vous aidera pas, voilà, qui ne vous motivera pas et à côté de laquelle vous n'allez jamais vous développer intérieurement. Vous allez rester à votre niveau où vous étiez. Vous n'allez jamais tenter quelque chose de fou, vous n'allez jamais tenter quelque chose qui va vraiment marcher. La deuxième chose que l'on doit dire absolument par rapport à cette carte, c'est que votre créativité, quelle qu'elle soit, vous aide aussi à vous développer. Quelle créativité? N'importe laquelle. Ça peut être quelque chose avec les mains, sculpture, peinture, ça peut être la musique, n'importe quel instrument, ça peut être le chant, tout ce que vous créez, tout ce que vous faites, je sais pas, ça peut être des gâteaux, n'importe quoi. Toute création, elle vous pousse à vous poser des questions. Elle vous donne des réponses, surtout elle vous donne la motivation. Donc si parfois, à l'intérieur de vous, vous sentez que la motivation est en train de fléchir et que vous le sentez plus trop, vous avez plus trop envie, et qu'en plus de ça, autour de vous, personne ne vous aide à garder espoir, par exemple, à garder foi que cette transformation va bien aboutir, alors tournez-vous vers la musique ou la peinture,
La question, c'est pas est-ce que vous le faites bien ou pas. La question, c'est pas est-ce que vous avez des capacités de faire ça, je sais pas, dans un conservatoire ou dans une école de peinture. La question, c'est qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous le faites. Et plus les sensations sont fortes, mieux c'est. Donc testez plusieurs manières de créer et regardez celle qui vous parle le plus. Également, et entre parenthèses, l'une des plus grandes créations, c'est nos enfants. Donc le dialogue avec l'enfant, juste passer du temps avec vos enfants, si vous en avez, c'est une extrêmement grande source de force, de motivation pour vous. Et on va regarder également où vous en êtes maintenant. Quel est le pas le plus important pour vous dans votre développement personnel actuel? Actuellement, de quoi vous avez besoin? C'est une connaissance profonde. Rester à la surface ne sert plus à rien. Il faut aller profondément en soi, dans les connaissances, par exemple, académiques, dans les connaissances d'un travail, dans la connaissance d'une personne, dans la découverte de ce qui se passe profonde. Cette carte, c'est la carte de la connaissance profonde, de la connaissance qui va très très loin. Donc, si vous avez par exemple testé des choses et que vous avez découvert des choses en vous, des choses dans les autres, creusez encore. Creusez encore. Ne vous arrêtez pas à quelques petites bribes. Si vous faites du tarot, par exemple, faites-le jusqu'au bout. Si vous faites de l'astrologie, faites-la jusqu'au bout. Si vous faites de la peinture, peignez beaucoup. Découvrez, lisez sur des différentes techniques, même si vous n'allez jamais les utiliser, au moins allez au fond des choses. Et si vous travaillez sur vous, allez au fond de vous. Je suis en colère. Pourquoi je le suis? Parce que, je sais pas, quelqu'un m'a claqué la porte au nez. Pourquoi est-ce que ce geste-là me touche? En quoi est-ce que je peux trouver, par exemple, la réponse dans mon enfance? Et encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin, au bout des choses. C'est très important en ce moment de ne pas s'arrêter à une seule phrase parce qu'elle seule ne va pas vous aider. Je pense que vous êtes déjà assez loin dans le développement que vous devez parcourir cette vie. Vous êtes déjà assez loin. Si vous restez à ce niveau-là, vous n'allez pas progresser. Entre guillemets, parce que bon, là je parle comme si vous étiez en train d'apprendre encore une fois une langue, mais vous voyez ce que je veux dire. Un conseil, dernier conseil pour vous. Je sais pas pourquoi il y a des cartes qui sont retournées chez moi, mais on les regarde seulement à l'endroit ici. Le conseil, c'est de construire, pas à pas, pierre après pierre. Ce que vous avez déjà atteint, vous devez en être fier, vous devez vous remercier pour ça. Ce que vous devez encore atteindre, ce n'est pas grave que ce ne soit pas encore fait. Si vous avez, je sais pas, des envies, par exemple, de devenir plus tolérant, ou j'en sais rien, moi, quel est le développement qui vous intéresse? Certainement, il y en a un, puisque vous visionnez cette vidéo, puisque ça vous a fait tilt. Vous savez de quoi vous parlez, eh bien, n'oubliez pas de vous baser sur ce que vous avez déjà acquis, ce avec quoi vous êtes né, par exemple, pour continuer petit à petit à construire quelque chose de nouveau. Ne mettez pas dans un tiroir ce que vous avez comme potentiel, ce avec quoi vous êtes venu, ce que vous connaissez. Regardez d'ailleurs quelle est votre base par rapport à vos connaissances, vos compétences, votre caractère avec lequel vous êtes venu au monde. Comment vous étiez lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vous étiez quelqu'un de calme, par exemple? Si vous étiez calme, alors vous pouvez baser votre force sur le calme. Regardez, voilà, c'est un exemple, vous voyez ce que je veux dire. Basez-vous sur ce que vous avez déjà. Et vous avez déjà beaucoup. Cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a déjà pas mal de constructions sur lesquelles il suffit de continuer à mettre des petites pierres et à continuer votre cheminement. Je vous remercie, j'espère que ce tirage était clair. Je sais que les questions que j'ai posées, elles sont très très nuancées, les réponses également. On a vu ici plusieurs petites parcelles, petits détails par rapport à ce développement personnel et cette base. J'espère que ça a été éclairant, clair. Si ça ne l'est pas, peut-être que ce n'est pas le moment de vous occuper de ça. Je le dis parfois, le développement personnel c'est bien, mais c'est bien aussi parfois de se reposer juste et d'exister comme on est.
rien n'est bien lorsque ça va trop loin, trop fortement. Il faut toujours garder un équilibre et se détendre parfois. C'est ce que je vous souhaite après ce tirage. J'espère que ces cartes, et je le sais, vont vous aider à atteindre ce que vous voulez atteindre. Et je vous souhaite de prendre du temps de repos quand vous en avez besoin. Merci énormément à vous et à bientôt.